Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Vidéo Mercato? Bah oui, vidéo Mercato évidemment. Y a pas un jour tranquille avec ce Mercato Olympique de Marseille. Vous le voyez à l'écran, Monsieur Valentin Carboni, qui a signé, officialisé aujourd'hui, ce matin, à 10h30, si j'ai pas de bêtises. Officialisé, donc numéro 7, magnifique. Voilà, on redonne un petit peu de gloire à ce numéro. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, ça fait très plaisir de le voir. L'Olympique de Marseille a fait d'ailleurs de très jolies photos, il faut le dire, à Notre-Dame. Et puis d'ailleurs, hop, quand même, on va vous montrer le petit clip. Voilà, le petit clip qui a été fait du coup à Notre-Dame de la Garde. Donc avec Carboni, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, de toute façon, on va pas reparler en soi du transfert. Hein. Vous le connaissez maintenant à peu près par cœur. On a chacun son avis. Maintenant, place au terrain. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir un petit peu ce que le garçon est capable de nous proposer. Petite réaction. Voilà, la petite photo qui va bien avec Monsieur Fabrizio Ravadelli. Exceptionnel, toujours. Toujours là, Fabrizio. Et puis voilà, je voulais vous remontrer quand même très rapidement un petit peu les performances, notamment. Voilà, on parle d'un garçon donc du coup qui a fait une Copa América où il a joué que 13 minutes. L'année dernière, il était prêté à Monza, 31 matchs, 2 buts, 4 passes D. Sur les 31 matchs, en réalité, il en a 10 de titulaire et il a 21 entrées en jeu. Voilà. Bon. Alors il avait marqué notamment contre la Juve, il avait marqué contre Frosinone aussi. Voilà, c'est un jeune joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver. On l'a dit, on le sait. Mais voilà, c'était intéressant en tout cas, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il va pouvoir donner. Et puis on va voir s'il est là dès le prochain match ou si il va démarrer pour Brest. On verra ça. Un autre jeune joueur, alors on l'attendait aussi, évidemment. Évidemment. Je vous mets l'article de l'équipe parce que c'est eux qui nous l'ont annoncé ce matin. C'est que Enzo Sternal s'apprête à signer son nouveau contrat jusqu'en 2027. Donc pas de souci. D'ailleurs, Loïc Tanzi, donc de l'équipe, qui en plus de ça, dans le tweet, nous a dit que par contre que les négociations n'avancent en revanche pas pour Soglo et Bacola. Alors Bacola, on en a déjà parlé hier, mais Soglo, effectivement, voilà, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, mais d'ailleurs, on va reparler de l'arrière droit. J'ai des petites choses à vous donner par rapport à ça. Des petites nouvelles par rapport notamment à une recrue potentielle. Ça sera après. Donc voilà, en tout cas, euh, ça devait donc se faire. On attendait ça. Et puis on a eu la photo. Voilà. Le tweet en question. Bam. Il a re-signé. Voilà. Soit disant il y avait un intérêt de Lyon. Que dalle. Voilà. Que dalle. Il reste avec nous. Il reste dans le sol olympique. Jusqu'en 2027. Magnifique. Voilà. Il va tout casser. La petite réaction d'Enzo Sternal, bon voilà, c'est une fierté pour moi. Je suis heureux de continuer l'aventure avec l'OM. Le projet du club, avec notamment l'arrivée du coach, a beaucoup joué dans ma décision. Donc oui, concrètement, voilà, sans De Zerbi, il n'y avait pas de prolongation. Voilà, De Zerbi fait confiance aux jeunes. Nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu'est le football de haut niveau à nous les plus jeunes. J'ai seulement 17 ans. Il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules. L'objectif, c'est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible. Voilà, c'est ça surtout qui était en discussion. Il voulait une place à part entière dans l'équipe première, faire tous les entraînements avec l'équipe première. Ça n'a jamais été... comment dire, il n'y a jamais eu de question financière là-dedans. Voilà. Malgré le fait que certains ont voulu déstabiliser le joueur, le club, avec des rumeurs infondées, c'était faux et la preuve, elle est là, c'est que le joueur a bien re-signé. Et puis, pour la petite histoire, le numéro 22,
Ça vous rappelle quelqu'un peut-être? Évidemment, Samir Nasri. On lui souhaite la même carrière quand même, hein, évidemment. Voilà, on lui souhaite la même carrière. Alors à l'OM peut-être un peu plus longtemps, hein, on espère. Mais en tout cas, globalement, on lui souhaite la même carrière. En tout cas, on a hâte vraiment de le voir dans les prochains matchs. Alors, on va continuer avec véritablement le mercato. On va parler aussi du dossier Mbemba, hein, qui est rocambolesque, hein, vous allez voir. Donc voilà, première info, c'était ce matin avec donc le journaliste de Sky Sports en Allemagne, Florian Plettenberg. Magnifique nom, qui nous dit donc que Wolfsburg est venu au renseignement pour Kylian Sildilia ces derniers jours, mais que le défenseur français ne veut que l'OM et a déjà un accord avec l'OM jusqu'en 2028. Donc il y a déjà 4 ans de contrat qui sont signés. L'optimisme est de mise pour trouver un accord avec Fribourg entre 13 et 15 millions d'euros. Rappelez-vous ce que je vous disais hier. L'Olympique de Marseille ne voudra pas dépasser un certain montant et je vous parlais bien de ces 15 millions d'euros qui en gros, à la limite que c'est fixé l'OM pour ce défenseur latéral droit. Voilà, vous verrez. De toute façon, voilà, il est très intéressant. Il rentre, selon moi, parfaitement dans le style de jeu dont on a besoin. Voilà, je vous remonte sa fiche Transfermarkt. Voilà, une valeur de valeur marchande à 15 millions d'euros, contrat jusqu'en 2026. On le voit, il a une certaine polyvalence. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer arrière droit, il peut même jouer milieu droit. 20 matchs en tant qu'arrière droit la saison dernière et 11 matchs en tant que défenseur central. Une saison à 38 matchs en Bundesliga. Sur les 31 matchs Bundesliga, 38 matchs toutes compètes, hein, voilà, parce qu'il y a 9 matchs d'Europa League. 31 matchs sur les 31 matchs, il a 20 titularisations et 7 entrées en jeu. Et en Europa League, 7 11 de départ et 2 entrées en jeu. Voilà, je dirais il a été présent, plus que présent, un élément très important de Fribourg. Donc voilà, on espère que ça va se boucler. L'info que je peux vous donner moi par rapport à ça, c'est que bon, en tout cas oui, effectivement, voilà, les dirigeants sont plutôt optimistes. Ça devrait se terminer, enfin en tout cas le dossier devrait s'accélérer, notamment après les JO. Le joueur est complètement concentré dans la finale des Jeux Olympiques qui l'attend. Donc voilà, même au niveau de la communication, tout ça, voilà, on va attendre un petit peu. Mais effectivement, ça fait partie de ces joueurs qui sont très très suivis, qui sont vraiment, voilà, qui ont déjà un accord avec l'OM. Le lien aussi que je peux vous donner, c'était par rapport à Murillo, parce qu'on m'a posé beaucoup la question. Murillo, qu'est-ce qu'on en fait, etc. avec Cedilla. Alors j'avais eu comme info que si on fait Cedilla, Murillo s'en va. Alors après, le mercato, évidemment, ça change. Là, ce qui peut se passer, c'est que on a vu Murillo, le dernier match, il a été utilisé en tant qu'ailier droit à la place de Greenwood. Ça peut être une solution aujourd'hui aussi par rapport à Murillo, de pouvoir avoir cette double casquette à la fois de remplacer Sildilia en poste de latéral droit, ou alors de jouer un cran plus haut à la place aussi de Greenwood, même s'il y a aussi le petit Abdallah. Après, ce qui va aussi rentrer en compte, c'est le besoin de libérer ou non une place extra-communautaire. S'il y a vraiment un besoin par rapport à un joueur, je ne sais pas, par exemple un ailier droit, un arrière gauche, potentiellement, à ce moment-là, Murillo pourrait être, entre guillemets, sacrifié, et on partirait du principe que Sildilia serait titulaire et que ce serait Paul Lirola le remplaçant. Voilà. Paul Lirola ne fait pas partie des... Enfin, s'il y a une offre pour Lirola, évidemment que l'homme sera attentif, mais il n'est pas non plus poussé dehors, voilà, c'est pas non plus ça l'idée. De toute façon, ça sera compliqué de s'en débarrasser. Il connaît bien le coach, bon voilà, ça peut potentiellement matcher. Donc, on verra. En tout cas, voilà, par rapport à Sildilia, ce que je pouvais vous dire. Et aussi, du coup, en parallèle par rapport aussi à Murillo. Le gros dossier surprise, alors méga surprise quand même qu'on a eu aujourd'hui, c'est Mathieu Grégoire qui nous a sorti quand même un truc un peu venu nulle part, c'est que l'OM va faire venir Geoffrey Delange, alors Delange ou Delange, je sais pas comment on le dit, gardien néerlandais de 26 ans des Go Ahead Eagles.
pour être numéro 2 derrière Rouli. Ruben Blanco étant blessé pour un bail. Mathieu Grégoire d'ailleurs qui viendra nous voir, voilà, je peux vous le dire. Il me l'a confirmé. Après les JO, on essaiera de faire une vidéo mercato avec lui. Justement pour à la fois parler mercato, mais à la fois parler aussi un petit peu d'autres choses au niveau du mercato, du métier de journaliste, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous prévois pour les prochains jours après les JO, semaine prochaine. J'essaierai de caler ça avec lui. Bon, en tout cas, voilà, pour revenir à l'info, Geoffrey Delange, gardien néerlandais, ça c'est venu de nulle part. Alors, derrière Fabrice Hawkins de RMC l'a confirmé, en nous indiquant que l'accord était de 2 millions d'euros plus bonus, qu'il avait un contrat de 3 ans. Il arrivait aujourd'hui à Marseille. Voilà. Par contre, il sera numéro 1 bis et en concurrence avec Rouli. Donc c'est vrai que là, on a deux versions différentes. Alors, je ne suis pas étonné de voir ce tweet de Fabrice Hawkins parce que Roberto De Zerbi l'année dernière avec Brighton avait deux gardiens, Verbruggen et Steele, et il faisait énormément de turnover par rapport à ces deux gardiens. C'était limite du temps de jeu moitié-moitié. Donc je ne serais pas étonné que ça soit un peu la même chose avec Rouli et Delange. Je vais vous montrer quand même la fiche Transfermarkt du coup de Monsieur Geoffrey Delange. Une valeur marchande à 3 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2026. L'année dernière, il fait 38 matchs. Évidemment, 38 matchs titulaires. 51 buts encaissés toute compète pour 11 clean sheets. Donc voilà, une saison plus que complète. Ce qui est surtout très intéressant à noter par rapport à Delange, c'est que Go Ahead a fait quand même une super saison et que ils sont qualifiés pour les tours préliminaires de la Conference League. Et d'ailleurs, il a participé aux 2 premiers matchs de ce tour préliminaire. On le voit le 27 juillet et le 1er août. Donc en fait, il est déjà prêt. Il a joué ces 2 premiers matchs. Ça ne l'empêchera pas de venir chez nous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc il est déjà prêt. Et à mon avis, ce que je peux vous dire de manière assez certaine, c'est qu'il va être officialisé avant Rouli et qu'il devrait être présent pour le match amical de samedi. Alors, peut-être pas en tant que titulaire, mais en tout cas, il sera là, normalement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera lui, normalement, là aussi, le gardien titulaire pour le match de Brest. Pourquoi ? Parce que Rouli, lui, il revient de vacances. Donc, à mon avis, un peu des derniers retours que j'ai eus, c'est que il va être titularisé au départ. Voilà. Donc, il a vraiment un coup à tenter assez incroyable pour lui, je pense, quand même, par rapport à sa carrière. Parce que c'est un garçon qui pas vient de nulle part, mais bon, enfin c'est pas non plus on n'est pas sur le gardien qui a une carrière non plus extraordinaire, on le voit, il a été formé à l'Ajax, évidemment. Il est passé par Twente, à Twente ça n'a pas fonctionné et il a été transféré donc au Go Ahead Eagles. Voilà, je viens d'apprendre évidemment le nom de ce club incroyable. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu des petits extraits, voilà, notamment de ce qu'il est capable de faire, les types d'arrêts qu'il est capable de faire. On en parlera un petit peu davantage, notamment, je pense demain ou après-demain, avec une vidéo que je vous prépare avec quelqu'un qui connaît très bien le championnat néerlandais, qui m'a été recommandé, je le salue, par Christophe CM Football. Je l'en remercie. Donc on va faire une petite vidéo. Il va pouvoir nous parler à la fois de Delange et à la fois de Rouli, parce qu'il a vu du coup le Rouli à l'Ajax Amsterdam. Donc c'est très intéressant d'avoir un petit peu le comparatif. Voilà, c'est un garçon. En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il a fait une saison l'année dernière très très bonne, ce qui a permis à ce petit club néerlandais quand même de se qualifier pour le tour préliminaire. Donc du coup, cette saison,
de Conference League. Et je voulais aussi vous montrer ce petit comparatif que nous a proposé DataFoot avec du coup voilà, Paul Lopez, Rouli et DeLong. Alors sur plein d'éléments, but évité, arrêt de penalty, pourcentage de centre stoppé, réussite de jeu court, réussite de jeu long, activité surface et distance des actions. Alors, les années ne sont pas totalement les mêmes parce que notamment pour Rouli, il a pris l'année 2021-2022, l'année où il était titulaire du côté de Villarreal. Et puis après, pour Paul Lopez et DeLong, c'est l'année dernière. Bon, on voit que Paul Lopez est quand même bien largué sur pas mal de points, hein, évidemment. Malheureusement. Donc la comparaison, si on doit la faire, c'est notamment par rapport à Rouli et DeLong. Alors, sur les buts évités, on voit que par exemple, voilà, on est sur quelque chose d'assez équivalent. On parle notamment aussi du jeu au pied, hein, ça c'est un élément très important. On voit que DeLong, il est dans la catégorie élite pour DataFoot. Je vous laisserai lire un petit peu voilà, comment il juge tout ça. Mais il est dans la catégorie élite par rapport à un Rouli qui a lui un style de jeu, un réussite plutôt correct. Et dans le jeu long, il est aussi élite DeLong. Donc je pense que c'est un garçon qui a surtout été visé au-delà même de ses arrêts, etc. par rapport à son jeu au pied, qui a l'air d'être un jeu au pied quand même assez exceptionnel. Donc, on a hâte de voir ça, parce qu'un gardien qui a un vrai jeu au pied, on l'a vu, on l'a déjà décrypté lundi soir dans la tribune OM. Le style des arbitres commence à se mettre en place, et quand on a un gardien qui a une bonne vision de jeu et surtout une bonne qualité de passe, ça peut derrière nous débloquer pas mal de situations. Donc voilà, un élément très important DeLong, cette belle surprise en tout cas qu'on a eu aujourd'hui. On avait soi-disant un mercato complètement bloqué. Certains spécialistes mercato, si on doit les appeler comme ça, nous avaient indiqué que le mercato était bloqué. Bah, depuis, on a fait 2 gardiens, on a signé Carboni, on a renouvelé Sternal. Bon, bah, pour un mercato bloqué, hein, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, malgré tout, en parlant de blocage, on va parler de cette histoire de Chancel Mbemba. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là de ce tweet qui est sorti, c'est la Provence qui nous a sorti ça, un échange qu'il y a eu entre Chancel Mbemba et Ali Zarak, qui est le responsable de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, proche de Mehdi Benassia. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de ça parce qu'on en reparlera demain. Hein. Demain, on est en live avec Julien. Donc, on en reparlera plus en détail parce que c'est lunaire. C'est totalement lunaire. Et je peux vous dire d'ailleurs que la Provence, moi, par rapport à la version que j'ai eue, ils ont, à mon avis, eu des consignes pour ne pas tout mettre. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont encore plus. Voilà, dont je ne pourrais pas parler évidemment. Mais c'est monté très. Voilà, ça allait très très loin hein, dans la provocation, les insultes, etc. Donc voilà. Bon, un vrai pétage de câble hein, de notre ami Chancel Mbemba. C'est triste hein, que ça se goupille comme ça parce que, bon, malgré tout, voilà, Chancel. Ça reste un très bon défenseur, mais mis de côté, le club a pris une décision, c'est son droit. Le club est totalement dans son droit, n'a pas fauté en le mettant en équipe réserve. Par contre, c'est lui qui est en train de se mettre à la faute. Alors, c'est peut-être une stratégie de sa part pour justement peut-être être licencié et derrière pouvoir signer là où il a envie de signer. Parce que pour le moment, ça semble ne pas être le cas. Voilà, ça peut très mal se finir cette histoire. Enfin, je pense qu'on a tous compris comment ça va se finir. Bon, déjà, on le verra plus sous le maillot olympique de Marseille. Et puis, bon, pour le transfert, ça va être très, très, très compliqué. Ou alors, il va falloir trouver un terrain d'entente avec peut-être le club qu'il désire. Et encore, je me demande si Mbemba, par principe, ne serait pas capable de rester une saison sans jouer pour ensuite pouvoir signer où il a envie sans donner un centime au Olympique de Marseille. Voilà. Pour dire les choses très clairement. On va passer au dossier de l'attaquant. Et oui, quand même, c'est aussi le gros dossier. Et on va parler de Eli Wahi avec Fabrice Hawkins qui nous indiquait ce matin
n'importe quoi, ce matin, cet après-midi, pardon, plutôt, que Lens rejette la première offre de Marseille, 20 millions d'euros hors bonus pour Eli Wahi. Lens, qui a dépensé 30 millions d'euros pour l'acheter la saison passée, ne veut pas perdre d'argent dans cette opération. West Ham et Leicester sont aussi intéressés, mais Eli Wahi veut jouer à l'Olympique de Marseille. J'en avais parlé déjà hier. Effectivement, Lens demande aujourd'hui 30 millions d'euros, des infos que j'ai, et non pas un certain montant qui a été dit aussi par un certain site. Aujourd'hui, Lens demande 30 millions d'euros. Un accord pourrait être trouvé aux alentours de 25 plus des bonus pour atteindre ces 30 millions d'euros. Mais à 30 millions d'euros, l'OM, c'est cher. Et qu'est-ce qui est tombé quelques minutes après? L'Olympique de Marseille a exploré la possibilité de faire venir Eli Wahi au cours des dernières 24 heures, tandis que l'option Eddie Nketiah reste sur la table. Après qu'Arsenal soit prêt à discuter à nouveau des termes de l'accord, après que l'offre ait été rejetée la semaine dernière. Tiens donc. Hier, qu'est-ce que je vous disais justement? C'est que la piste Nketiah n'était pas fermée. Loin de là, n'a jamais été abandonnée. Faites très attention. Encore une fois, moi, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Faites attention, voilà, aux différentes sources que vous regardez. Les dossiers de certains commencent à s'épaissir. Voilà. Je vais pas en dire plus. Mais les dossiers de certains commencent à s'épaissir. On commence à voir un petit peu qui joue le jeu et qui joue le jeu de d'autres personnes. Voilà. Donc, la piste Nketiah, elle n'a jamais été abandonnée. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de mentir aux gens et aux supporters de l'Olympique de Marseille. Elle est évidemment toujours d'actualité. Et la piste Wahi, c'était aussi un moyen de mettre la pression à Arsenal. Ça a l'air de fonctionner. Ce que je peux même rajouter, ce que ne dit pas Fabrizio Romano, c'est qu'Arsenal, en fait, ça fait maintenant 2-3 jours qu'ils sont revenus un peu à la charge et que l'OM a fait signe un petit peu, a fait genre de ne pas forcément trop prendre en considération les retours d'Arsenal, histoire de un petit peu inverser la tendance. Donc c'est intéressant dans le jeu de négociation. On verra où ça va mener. L'idée sans doute pour l'OM, c'est aussi de faire peut-être un peu baisser le prix, hein, puisque donc Nketiah, Arsenal demandait des sommes insensées. Donc là, Arsenal semble s'ouvrir un petit peu plus à ça. Le joueur aussi a eu son mot à dire, hein, et un petit peu allé voir la direction en disant, bah écoutez les gars, vous êtes gentils, mais moi j'ai un projet qui m'attend à Marseille et je veux y aller. Et puis aussi, quelque chose dont je vous ai parlé aussi hier, alors c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, hein, mais c'est bien quand c'est Fabrizio Romano qui le confirme et non pas Tic et Tac, c'est que Moukoko, l'affaire est séparée, c'est-à-dire que Moukoko, c'est un transfert qui est hors de tout ça. Voilà, ça va se faire d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a pas de lien avec Nketiah ou Wahi. Voilà, je vous l'ai déjà expliqué hier, je l'ai déjà répété, donc au moins les choses sont claires. Au niveau de Wahi, voilà, alors je reprends, voilà, donc il y a une information qui est sortie comme quoi Lens demanderait 35 millions hors bonus. Ça, c'est un prix première ligue, hein, pour un pigeon de première ligue. C'est certainement pas un prix pour l'OM. Et si véritablement Lens avait demandé 35 millions d'euros hors bonus, il n'y aurait pas de négociation avec l'OM, puisque l'OM aurait déjà arrêté les négociations à ce prix-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'OM et Lens continuent de négocier. Voilà. Donc, ce n'est certainement pas ce prix-là. On est plus aux alentours des 25 millions d'euros avec des bonus, encore une fois. Donc, voilà pour la piste Eli Wahi. Et du coup, en parallèle, Nketiah. Et comme je l'ai indiqué ici, pour la dernière fois, la piste Nketiah n'a jamais été abandonnée. Bon, une fois qu'on a dit ça, je voulais vous parler quand même à la fois de ce que veut faire l'Olympique de Marseille et aussi, parce que j'en ai parlé à la fois sur le réseau et en début de démission, d'une potentielle piste par rapport au poste d'arrière-gauche, parce que c'est un poste aussi dont on parle très très peu. Alors déjà, le plan de l'Olympique de Marseille, la priorité, vous l'avez compris, c'est de faire le numéro 9. Et aussi Moukoko. Voilà. Donc Moukoko, c'est à part. Et après, on va faire un numéro 9 qui est en capacité de jouer aussi sur le côté gauche, que ce soit Nketiah ou Wahi. Ils ont cette capacité-là. Et même Moukoko, apparemment, Roberto De Zerbi, de ce que j'ai compris, imagine très très bien Moukoko sur un côté gauche et pouvoir repiquer dans l'axe. Donc, en fait, en gros, on cherche deux offensifs, d'ailier gauche et le numéro 9. Moukoko,
C'est sûr qu'on veut le faire. Et puis après, ça va se jouer entre Nketiah et Wai pour des raisons évidemment financières, hein, puisqu'on est sur des montants de transfert plus importants. Ça, c'est le premier plan de l'OM, c'est donc essayer de finaliser tout ça. Évidemment, il y a les gardiens qui sont en très bonne voie. Ensuite, le plan de l'OM, ça va être un petit peu de dégager certains joueurs. Voilà, ça c'est clair et net aussi. Le premier d'entre eux, bon, il est là, hein, Chancel Mbemba. Je rappelle quand même, je fais exprès de vous montrer les fiches transfermées, notamment pour vous montrer les valeurs marchandes, malgré tout, de ces joueurs-là. Donc, bon, Chancel Mbemba, il a quand même encore aujourd'hui une valeur marchande à 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Et oui, pas croire, hein. Et l'OM est prêt à accepter des offres moins importantes que ça. Entre 5 et 7, hein, on m'a dit. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, il s'appelle Jordan Verretou. Pareil, 15 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat. Il a une deuxième année en option si jamais il joue 50% des matchs, ce qui ne sera pas le cas, hein, puisqu'il est dans le loft. Donc il lui reste un an de contrat, 15 millions d'euros. Là aussi, le dossier, ce que je peux vous dire, c'est que le Qatar est toujours la destination, en tout cas privilégiée, mais du côté de Jordan Verretou, on patiente. On patiente, on temporise, on attend d'avoir une offre qui nous intéresse, qui intéresse le joueur et qui serait plutôt du côté de l'Europe. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose pour Monsieur Geoffrey Kondogbia. Une valeur marchande à 12 millions d'euros, contrat jusqu'en 2027, mon Dieu. 3 ans de contrat, hein. Et oui. Et oui, oui. Lui, ça va être beaucoup plus compliqué de le faire partir. Alors, de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il a reçu des offres, mais c'était des offres de prêt où l'OM devait prendre une grosse partie du salaire. Donc, en gros, une Strootman, ça n'intéresse pas l'OM. Là, le fait de le faire jouer, c'est pour essayer de le mettre un petit peu en valeur. Est-ce que ça a fonctionné? Je ne suis pas persuadé. En tout cas, l'idée du club, c'est d'essayer de lui trouver des portes de sortie, notamment dans les pays du Golfe. Il y a des possibilités, mais ça va être au joueur de prendre la décision, oui ou non. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Après, il voit aussi une chose, c'est que il joue, hein, en ce moment, hein. Voilà, il joue, il est titulaire. Donc, est-ce que petit à petit, Geoffrey Kondogbia pourrait ne pas être dans la rotation? Mais alors, c'est quand même une rotation extrêmement chère avec un salaire XXL. C'est pas là la volonté du club. Roberto De Zerbi, bon, ne l'a pas mis dans le loft, mais à un moment donné aussi, il fallait des joueurs pour pouvoir jouer, hein. Puisque Ronget n'est pas disponible. Koné vient d'arriver. Donc voilà, il fallait quand même un milieu récupérateur. Voilà, un gars capable de récupérer des ballons. Même si Kondogbia, bon voilà, ça devient très compliqué. Donc voilà, ça fait partie aussi évidemment des plans des indésirables. On a aussi notre ami Samuel Gigot, hein, 9 millions d'euros de valeur marchande, un an de contrat encore une fois. Là aussi, on attend de voir. Il a eu des offres françaises à l'étranger aussi. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. Voilà, ça va bouger. Mais alors, ça bougera, je pense, voilà, à partir de... Voilà, ça va commencer à bouger. Ça va commencer à bouger pour lui et pour les autres. Et puis, le dernier cas, évidemment, Paul Lopez. Valeur marchande à 10 millions d'euros. Oui, oui, oui. Ça peut être étonnant, mais oui. 10 millions d'euros, contrat jusqu'en 2026, lui aussi. Aïe, 2 ans de contrat. Il n'y a pas d'option, je crois pas pour lui. Non, il n'y a pas d'option. Alors, il y a potentiellement des possibilités. Alors, j'ai vu passer, une rumeur qu'il enverrait du côté de Gironde, mais j'ai pas eu de confirmation. Alors, il est né là-bas, hein, donc ça peut être juste ça le lien, hein, mais non, j'ai pas vu pour le moment, j'ai pas de confirmation. Par contre, quand même, ce qui me fait dire que ça doit quand même avancer sur son dossier là, c'est qu'on a bougé sur 2 gardiens. Donc à mon avis, mais encore une fois là, j'ai pas le nom du club et je n'ai pas d'offre, je ne sais pas. Voilà, je vais être franc avec vous. Mais à mon avis, quand même, Paul Lopez, ça devrait se décanter. Voilà. Et pour Simon aussi, il devrait avoir un prix. Voilà. Donc les 5 joueurs dont je vous ai montré, c'est les 5 joueurs qui sont les joueurs à faire partir. Voilà. Donc si on arrive à en faire partir déjà 2 ou 3, ça serait pas mal. Voilà. Compliqué de vous dire combien on va pouvoir en faire partir. Voilà. Et je vais finir la vidéo avec l'arrière gauche. Alors l'arrière gauche, aujourd'hui, bon, vous le savez, il y a Quentin Merlin qui est là. L'arrière gauche qui a un rôle très spécial cette saison, puisqu'il doit être à la fois latéral gauche et milieu axial et même capable de monter beaucoup plus haut. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille ne fait pas
du recrutement de cet arrière-gauche une priorité absolue. Par contre, ça sera quelque chose qui peut se faire si déjà on arrive à faire partir un ou deux indésirables, hein, voilà, que je vous ai nommés, une fois qu'on aura aussi fait les numéros 9 et les gardiens. Et parmi les noms qui sont pistés par l'Olympique de Marseille, il y a un nom dont je vais vous parler et dont je vais vous reparler, puisque en fait on m'en a reparlé encore hier et aujourd'hui. C'est le nom de Maxime de Cuypers, l'arrière gauche international belge, puisqu'il a fait l'Euro avec la Belgique, qui est au FC Bruges, qui a 23 ans, valeur marchande à 9 millions d'euros. Alors, s'il y a un transfert, on m'a expliqué que c'était quand même un petit peu plus cher le montant qui est de réclamé par le FC Bruges. Mais on est sur un garçon, voilà, qui du coup sort d'une saison, je vais vous montrer ça là tout de suite, 2023-2024, donc avec un championnat d'Europe. Bon, il a été remplaçant, il n'est pas rentré en jeu. Par contre, au niveau, il a fait 55 matchs toutes compètes, hein. 5 buts, 15 passes D. Très intéressant. On voit la polyvalence du garçon. Il est capable de jouer ailier gauche comme arrière gauche. Il peut même jouer arrière droit. Donc c'est un garçon qui peut jouer un peu dans tout. Voilà. Alors le côté central, on ne le voit pas forcément. Mais de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a expliqué du joueur, il est en capacité de le faire. Voilà. C'est un garçon qui peut très très bien aller de l'avant et vraiment proposer des solutions. En Conference League, 9 titularisations pour une entrée en jeu. Et puis en championnat belge, sur 27 matchs, 24-11 de départ. Voilà. Et en play-off, il a été 6 fois titulaire les play-offs, parce qu'il y a des play-offs en championnat belge. 6 fois titulaire sur 10 matchs et 4 entrées en jeu. Voilà. C'est un garçon en tout cas qui est extrêmement suivi. S'il vient, on m'a expliqué, c'est qu'il viendra dans un rôle de 1 bis. Voilà. Vraiment en concurrence avec Quentin Merlin. Ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que vraiment, on a réussi à se débarrasser de pas mal de joueurs. On a de la place, on a encore de la marge financière. Donc, on peut se permettre d'aller chercher un joueur qui va concurrencer Quentin Merlin. Après, s'il n'y a pas cette possibilité-là et que le budget est plus serré et qu'il y a un peu plus de difficultés, on m'a parlé, alors je n'ai pas de nom par contre là à vous donner, mais juste d'un profil, c'est-à-dire que l'OM regarderait du côté de la Ligue 2, hein, Ligue 2 française, et aurait repéré un arrière-gauche capable de remplir ça, qui intéresserait l'Olympique de Marseille. Alors je vais essayer de savoir de qui il s'agit. Alors en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée de qui ça pourrait être. Mais en tout cas, voilà, on pisterait un arrière-gauche aussi du côté de la Ligue 2. Alors du coup, un montant de transfert beaucoup moins important. Mais voilà, c'est les possibilités qu'il pourrait avoir sur ce poste d'arrière gauche, qui est un poste c'est vrai, dont on parle très très peu. Potentiellement, il y avait Soglo qui pouvait remplir ce rôle, parce que pour moi, je trouve que Soglo pourrait totalement d'ailleurs remplir ce rôle-là, mais il ne veut pas prolonger, donc il est sur le départ. D'ailleurs, apparemment, Pablo Longoria et Mehdi Benassia étaient du côté de Londres très récemment. Pas plus tard qu'hier, il me semble, voire même aujourd'hui, enfin au moment où vous voulez regarder la vidéo, c'est-à-dire ce soir, ce soir. Donc voilà, à voir si c'est aussi pour. On m'a dit que c'était pour gérer certains cas de départ, voilà, pas forcément lié à Nketiah, mais même si ça peut évidemment jouer, mais c'était plus pour gérer des départs potentiels, voilà. Donc voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, des petites infos que j'ai pu recueillir par-ci par-là, et la petite exclue, mais c'est pas une exclue parce que bon, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, la petite info que je pouvais vous donner plutôt. C'est donc Maxime de Cuypers. Je vais quand même aller regarder toujours, voilà, je me fais plus avoir maintenant. On va aller regarder le petit rafraîchissement, la petite surprise. Est-ce qu'une bombasso est tombée pendant l'enregistrement? Alors, il est 22h52, hein, que les choses soient claires. Enzo Fernandez, non, voilà, c'est pas pour nous, donc non merci. Une médaille de bronze, 50 médailles pour l'équipe de France au JO. C'est magnifique. Qu'est-ce que l'on a? On a, j'ai l'impression, rien de spé, hein, voilà, rien de spécial, non? Est-ce qu'on a quelque chose? Non, ça je l'ai vu. Écoutez, il me semble, le petit OM qui nous a fait un petit pause. Je vous invite à aller le voir, hein, franchement, il fait du bon taf. Hein.
Euh, il fait du très bon taf, Tito d'ailleurs. Donc voilà, un Sternal. Il va fonctionner. Je pense qu'il va fonctionner. Il va être très très bon. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial. Voilà, la petite comparaison dont je vous parlais tout à l'heure. Nasri, Sternal numéro 22. Voilà, ça fait plaisir. La petite vidéo de Draft Football, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, il n'a pas besoin que je lui fasse de la pub, tellement il fonctionne. Mais n'hésitez pas à aller le voir aussi. Il fait du bon taf. Et puis vraiment, c'est une bonne personne. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Bon, il n'y a rien de nouveau par rapport au moment où j'ai enregistré. Bon, évidemment, voilà, hein, je sens que Fabricio va me faire des blagues à 23h, 23h30. Mais c'est pas très grave. C'est le jeu. On va en rester là. Je vais vous remettre, allez, la petite photo de notre ami Carboni. Prenez mon argent. Bah oui, numéro 7. Je sens que je vais faire des dingueries. Voilà, il est là. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le nombre de vues aussi, hein, les gens. Les likes, les vues, les commentaires. Merci beaucoup de nous suivre. Vraiment, c'est incroyable les retours extrêmement positifs que vous pouvez me faire à la fois sur Twitter, par message sur YouTube, même sur Insta. J'ai vu, enfin voilà, vraiment, on a énormément de retours. Donc on voulait vraiment vous remercier avec Julien. Parce que, bah voilà quoi, c'est que du plaisir. Et nous, vraiment, on se régale à faire ça. Je vous dis à demain soir pour un live avec Julien, la Tribune OM, 21h15. On va parler de tout ça. Peut-être il y aura l'officialisation de notre ami De Langue. Peut-être qu'elle aura lieu dans l'après-midi. On verra. Mais voilà. Je vous dis bonne soirée. Si vous regardez la vidéo demain, jeudi, bonne journée. Je vous dis à ce soir. Et puis on se dit allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.